bout de 5 ans, le choix a été fait de déconvertir et de revenir à du conventionnel. Un all-rounder, Voilà. all-rounder de chez Co-Curling. La dent, c'est vrai que c'est mieux adapté pour l'été, et le disque après pour les cultures d'automne. Donc ça c'est ton semoir de semi-direct ça. Oui, que j'ai acheté cette année pour la transition. Ouais. De toute façon, l'objectif, oui, ça serait un tracteur, un pulvé, un semoir. Je pense quand même que l'agriculture de demain passera par une très grande réduction des charges. Bon bah, bonjour Mathieu, Bonjour, merci de nous accueillir chez toi. c'est plaisir. On est là aujourd'hui pour voir un peu ton exploitation, voir un peu tes orientations, le contexte. Voilà, je te laisse un peu te présenter, voir un peu où on est. Mathieu Guilbault, donc je suis gérant de la SEA La Grande Plaine, située sur la commune de Cherveux, donc exploitation à dominante céréalière sur 220 hectares, 215 hectares de culture et puis 6 hectares et quelques de prairies. Un atelier ovin, 80 brebis de race vendéenne qui ont été introduits sur l'exploitation il y a 3 ans. Voilà. Pour revenir à l'historique de l'exploitation, donc exploitation essentiellement céréalière avec un conventionnel en technique culturelle simplifiée avec du semi-direct opportuniste et essentiellement sur les couverts végétaux. Ouais. Voilà. Que les couverts végétaux, pas les... Si, les céréales aussi, tu fais un peu de semi-direct. Ça, avant, jusqu'en 2019, c'était essentiellement TCS sur culture et semi-direct en couvert. Ok. Voilà. Ensuite, 2019-2020, il a été pris une décision, c'était de passer à l'agriculture biologique sur l'exploitation, donc sur toute la ferme. Voilà, avec l'embauche d'un salarié et donc 100% bio. Donc cette année, là, un choix au bout de 5 ans, le choix a été fait de déconvertir et de revenir à du conventionnel. D'accord. Voilà. Pour des raisons... En fait, c'est tout simple, un revirement de marché déjà, parce que le bio a quand même connu une baisse. Après, ce qui pose problème aussi, c'est quand même le travail intensif des sols. Moi j'étais dans une démarche avant qui était quand même sur le sol, l'agronomie. Et là, alors là tu étais obligé de labourer plus. En fait, labourer systématiquement parce que nous on ne savait pas faire du bio sans labour. Ouais. Voilà, ne serait-ce que pour la gestion en herbement. Voilà, donc ça c'est quand même un problème. Et après, sur une structure comme la mienne, 220 hectares en bio, si on veut que ça soit bien fait, de toute façon il faut l'embauche d'un salarié, ça c'est un fait. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est automatiquement tu multiplies les heures de main de tracteur, les heures de... Donc en fait il est arrivé une chose, la baisse des prix du AB pour nous, plus une année avec une baisse de rendement il y a 2 ans là. Donc voilà, la fin des aides, parce qu'il y avait quand même la fin de la conversion. Ça c'était acté parce que c'est toujours comme ça, sauf qu'il y a eu en plus la fin du maintien à l'agriculture bio. D'accord. Ça c'est une aide qui a été aussi enlevée. Voilà, c'est un choix d'État, mais c'est quand même une réalité. Donc de fil en aiguille, voilà. Alors le bio, très bonne expérience. Malgré tout, ça reste quand même quelque chose aujourd'hui d'intéressant, mais moi ma philosophie c'était quand même la réduction de charges. Et ça, je persiste, il y a très longtemps que je le dis, et je pense quand même que l'agriculture de demain passera par une très grande réduction des charges. Oui. Aujourd'hui, on connaît quand même des grandes fluctuations, notamment sur le prix des engrais, ce qui est quand même quelque chose de problématique. Oui, à anticiper, à gérer. Il faut l'anticiper, le gérer, ça peut être compliqué. Sur des mauvaises décisions, ça peut être aussi quand même financièrement dramatique. Il y a des gros enjeux. Ouais, c'est très vite impactant sur le résultat à la fin. C'est ça. Et donc après, charge de structure et notamment le matériel qui quand même aujourd'hui a subi une inflation qui n'a pas forcément l'air de vouloir s'arrêter plus que ça. Et aujourd'hui, il faudra quand même être là demain. Oui, Donc, moi, j'ai toujours prôné à la réduction de charges. Et c'est pour ça, là, depuis cette année, donc 2025, j'ai fait le choix de revenir et en conventionnel et de passer directement en semi-direct parce que ça fait plus de 20 ans que je dis que le SD sera l'avenir pour moi. Oui, dans les types de terre, ça correspond au plus. C'est ça, moi j'ai 80% de la ferme en argilo-calcaire très superficielle. Donc c'est quoi, c'est 10-15 cm de terre? C'est 5-10 maxi. 5-10, ah oui. Donc c'est vraiment très superficiel. Après une partie limon argileux, etc. Sur cette partie-là de l'exploitation où là il y a quand même du potentiel, bien mieux. Oui, voilà. Parce que là on est entre la plaine et la Gâtine en fait. On arrive à la porte de la Gâtine. Donc la Gâtine, plus des sols plus limoneux, plus profonds. C'est ça. Et la plaine plus superficielle avec la... Exactement.
la roche calcaire qui est, Voilà. qui est directement en dessous. Donc ça se situe, l'exploitation est scindée sur deux communes, c'est Cherveux et Chiré. Donc Chiré, argilo-calcaire très superficiel, une partie à revenir ici. Et après Cherveux, il y a déjà plus de fond, oui voilà, Ouais. c'est ça. Oui, donc Mais- en plus, dans les sols argilo-calcaires, en plus, très peu de réserves utiles. Très peu de réserves utiles, mais malgré tout quand même une réserve utile peut-être supérieure à ce qu'on pourrait penser du fait d'avoir un calcaire fissuré. Donc Oui. c'est ce qui peut nous sauver à des fois, même au mois de mai quand il y a des périodes de sécheresse. C'est que les racines sont quand même à travers cette roche friable et ça tient quand même Ça arrive à tenir ça quand arrive à même. tenir au sec, voilà. Mais D'accord. c'est vrai que sur cette portion-là, après l'exploitation, avec des limons et des choses comme ça, on peut se permettre déjà de faire des cultures qui sont quand même... moi, je fais pas de maïs, mais parce que ça devient quand même risqué, mais des tournesols, des choses comme ça, c'est déjà plus intéressant. Oui. Très bonne terre à céréales, à colza. Voilà. Donc, Et c'est en pour gros, potentiel entre on va dire, la partie plutôt pleine et la partie plutôt... ça. Bah, la partie plutôt pleine, il y aura des années à 75 quintaux, mais il faudra avoir des objectifs à 70 quintaux en céréales et on peut aller chercher grandement plus de 10 quintaux de plus sur des limons. D'accord, oui, donc oui, tu as quand même 10 quintaux d'écart à peu près entre ces deux zones. Ça peut être Ok. ça. Et en colza, c'est d'autant plus vrai que là, on peut être sur un différentiel 25 quintaux et aller à grandement plus de 40 en limon. Voilà. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça. Oui, donc oui, c'est quand même le colza est quand même valable sur la partie limon, quoi. Oui, sachant qu'après, en argilo-calcaire superficiel, on a des problématiques aux revanches. Donc ça, c'est quand même quelque chose. C'est une plante qui vit aux dépens d'une autre. Donc elle se greffe sur Ouais. les colzas. Donc des fois, c'est un vrai problème parce qu'on peut aussi avoir des baisses de rendement assez fortes. Oui, oui. Donc en fait, voilà. Donc là, c'est quoi la solution? C'est allongement des rotations? Ouais, allongement des rotations, vraiment éviter de revenir avec beaucoup trop de colza. Et D'accord. après, certaines plantes hautes, c'est-à-dire des lentilles ou des légumineuses, des choses comme ça. Certains tournesols ont aussi cette problématique. Alors, c'est pas la même revanche, mais voilà. Donc, allongement de la rotation, ça c'est un fait. D'accord. Ça, ça passe surtout par ça en fait. Et en culture, du coup, là, sur exploitation, tu es sur des rotations qui sont comment? Enfin, quel type de culture et quel type de rotation? Alors, donc, blé tendre, il y a des blés tendres, il y a du colza d'hiver, des orges d'hiver, des orges de printemps, il va y avoir des pois de printemps, de la lentille de printemps, du Ok. lin d'hiver, tournesol, voilà, pas de maïs. Ok. Voilà. Et Pas de maïs, d'accord. Donc après, ta tête de rotation, du coup, là, c'est le colza. ouais, colza. Colza, Colza, tournesol, et après, il revient toujours une céréale à paille derrière. d'accord. Et en gros, tu fais une rotation sur combien de temps, du coup, là? Bah, en fait, Ça dépend un peu des parcelles, Ça va être sur des 4-5 ans, mais après les parties, la partie protéagineux, on évite aussi d'en mettre des trop grandes surfaces parce que ça peut être aussi très aléatoire en termes de rendement. Oui, parce que tu Voilà. subis le sec. C'est ça. Tu subis le sec. Et ce qu'il faut, c'est semer de bonheur en fait. Parce Donc, qu'en tournesol, là, tu fais quoi entre pleine et gatine, on va dire ça... ça va aller, on peut faire 18 quintaux en petite terre, mais on peut aller chercher 30 en grosse terre. Donc, Ouais. voilà. Oui, oui. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est les sols qui sont assez faciles à faire, quoi, globalement. Ma chance, c'est que déjà, c'est des sols qui ne sont pas usants. Donc, Mais voilà. ça ne demande pas une grande force de traction. C'est très facile. Ouais, donc nous, Donc, ce qu'on va parler tout à l'heure, là, ouais, C'est ça. Donc, voilà. l'idée, ok. Donc après des choix d'outils où très souvent c'était du travail au disque en premier passage et essentiellement de la patte d'oie, travail superficiel. Ça, aujourd'hui, tu as... Ça pour l'instant voilà, c'est mis de côté, notamment sur les cultures d'hiver. Donc après la question qui se pose, ça va être la transition pour les cultures de printemps. Oui. L'idée à terme, ça serait d'éventuellement travailler que la ligne de semis. D'accord. Type strip-till, des choses comme ça. Ok, ouais. Je pense qu'en transition, je vais conserver un travail superficiel pour les tournesols, un Ok. mulchage de surface, etc. Bon, ça, c'est pas encore calé précisément. Ouais. Voilà. Mais D'accord. à terme, il est vrai que j'aimerais me diriger vers du travail uniquement sur la ligne de semis. Sur la ligne de semis et avec un sol couvert en permanence, peut-être? Ouais, sol couvert, plan de gélive, alors même qu'il gèle moins qu'avant, mais au moins avoir des couverts assez développés qu'on puisse rouler au sol, plaquer au sol. Ouais, plaquer faire au un sol paillage. et Voilà. faire un paillage. Ouais. C'est Ok. ça. Ok, ouais. Vraiment, l'objectif, c'est semi-direct. Oui. Et en gros, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, à l'époque, côté matériel, du coup, tu étais plutôt, donc, on va dire, plutôt classique, à un moment, enfin classique ou intermédiaire. Ben en fait, au TCS, début de mon et après, là, installation, l'idée, c'était du TCS avec les outils présents, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était du TCS avec un combiné de semis traditionnel, Ouais, ouais. voilà, avec des chômeurs à dents, en 2 rangées dedans, tout ce qu'on avait de plus plus standard. classique, Il y a ouais. eu du cover crop. Après, ça a été dirigé vers du disque indépendant. Ouais.
Voilà, et après, moi j'avais réinvesti dans du semoir un peu plus spécifique au TCS, donc Adam semi-porté, voilà, de chez Horsch à l'époque. Et donc de fil en aiguille, ça a été mis de côté pour le bio, parce qu'au bio il fallait à tout prix un combiné pour semer, donc c'était de labour semé en combiné, tout ce qu'il y avait de plus simple. Ouais, voilà. Ouais. Et par contre j'avais déjà quand même en bio modifié l'outil qui est derrière pour être capable de semer avec, notamment les couverts. Voilà. Oui, pour faire un seul passage quoi. C'est ça. Déjà, c'est ça. Et quelque chose qui avait du débit, et c'était surtout le fait de pouvoir modifier un outil déjà présent sans réinvestir dans un outil. Ouais, donc un rétrofit de l'outil quoi, pour l'optimiser et puis potentiellement pouvoir l'utiliser. On va aller le voir au pire. Oui, on va aller voir. Et du coup, c'est un all-rounder. Voilà. All-rounder de chez Cokerling. Et donc là, du coup, tu avais déjà... Alors avant, il était monté en cœur, ce qu'on appelle un cœur, c'est-à-dire un soc à plat. Ouais, une patte doigt. Une patte doigt, une vraie patte doigt. Ouais. Et là aujourd'hui, le choix a été fait de repasser à la pointe fine. Alors déjà pour une simple pointe fine en 12 du coup là. Voilà. Pour une simple et bonne raison, c'est que de toute façon, en semi-direct, les puristes qui font ça depuis très longtemps diront qu'il faut un disque et une dent. La dent, c'est vrai que c'est mieux adapté pour l'été. Et le disque après pour les cultures d'automne. D'accord. Donc en fait, la chose était toute simple, c'est que comme on avait déjà installé une tête de répartition, et en fait il n'y avait plus que l'histoire de la dent, parce qu'en fait la descente, tout ça c'était déjà posé d'avance, il ne restait plus que la dent à mettre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'investir cette année dans une dent. Ouais, dans une pointe fine pour pouvoir semer. Dans une pointe fine, c'est ça. Et limiter ça limite le bouleversement. Le bouleversement du sol. C'est ça. Ok, et là tu sèmes dans du couvert, dans du... Là j'ai semé que dans des chaumes. Que dans des chaumes là. Cette année en fait... Donc après moisson là en fait. Après moisson, oui quand même en fin d'été, parce que cette année il y avait des choses à recaler par rapport à la transition vers le semi-direct. Donc voilà, il y avait des histoires où j'étais capable de démarrer vraiment qu'à partir du mois de fin août. Là. Donc c'est pour ça que fin août, il a été semé une très bonne partie de couvert à la dent. Voilà. Et j'en ai fait une petite partie au disque, comme ça permet au moins des zones de comparaison. Et au sortir du bio, en fait, avec des plantes à des fois un peu rampantes en adventice, je me limitais avec cette partie bourrage. Mais bon, malgré tout, l'outil après en tant que tel est déjà suffisamment capable de passer dans des volumes de paille, parce que c'est un outil qui est long, mais parce que c'est sa conception à lui qui est comme ça. Oui, puis tu as un certain nombre de rangées dedans qui permet qu'il y ait un passage. Voilà, c'est ça. Et après, comme on a quand même une pointe fine, il n'y a pas cet effet râteau. Voilà, ça se faufile. Et en termes de pénétration, en plus, une pointe fine, c'est beaucoup plus... C'est ça. Donc pour ça, c'est plutôt concluant. Je trouve ça assez intéressant. Le retour... on ira voir tout à l'heure au champ ce que ça donne. C'est ça. On ira voir au champ. On verra des levées qui sont quand même plutôt parfaites, et c'est clair. Voilà. Donc nickel, ouais. Puis là, les descentes, je vois, c'est toi qui les as faites toi-même. Non, ça c'est des descentes que j'ai trouvées sur le Bon Coin. D'accord. Voilà, donc tout simple. Mais normalement c'est une descente origine. D'accord. Cokerling, et que moi j'avais racheté. Puis en fait, il y a ce vis là. Ouais. Je sais que chez vous, vous avez exactement. Bah oui, on les vend les descentes, ouais. C'est ça. Ouais, parce que là, du coup, tu es dans 70 par 12 et puis... 70 par 12, voilà, c'est ça. Descente et puis pointe. Tout à fait. Bon, l'avantage de cette pointe, c'est qu'elle garde le sillon ouvert assez longtemps. Oui. Moi, je sais que j'aime bien la vendre pour ce côté-là. Justement, au niveau... le sillon, ça va, il se tient bien. En fait, oui, c'était un peu la crainte, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un système de réglage en continu pour la hauteur du point de chute. Là, c'est pas le cas, donc il a fallu que je m'en accommode. Aujourd'hui, j'ai pas vu de problématique particulière. Ouais, de grains qui restent en surface ou... Non. La seule chose, on pourrait peut-être supposer, si on voulait semer éventuellement des févroles, on peut supposer que peut-être que le tube serait trop près du sol. Mais en fait, je pense que c'est pas forcément un problème du fait que le sillon est ouvert suffisamment longtemps. Donc je pense qu'il n'y a pas cette problématique. Ouais. Voilà. Et ça arriverait à fonctionner quand même. C'est ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est que dès l'instant que si on n'a pas la peine de régler cette descente-là, ça simplifie encore la chose, parce que c'est toujours plus c'est complexe. Oui. Bon, l'idée, c'était de rester sur quelque chose de simple aussi, quoi. C'était ça. Disons qu'après, c'est pareil, c'est que là, plus tu as de possibilités de réglage, plus tu as envie de régler, quoi. Oui, mais c'est ça. Alors, à des fois, ça peut être une limite si on n'a pas la possibilité de réglage, parce que ça peut avoir sa limite. Voilà. Moi, ma crainte, c'était le réglage de profondeur, parce que ma crainte, c'était qu'en fait, je ne puisse pas relever suffisamment mon outil pour se faire des semis superficiels.
Du fait de ne plus avoir assez de choix de réglage. Ah oui, Parce qu'en fait, oui, il je vois ce que tu veux reste dire. Oui, éventuellement ces deux choses-là, quoi. oui, tu veux dire par rapport à la pointe, comment elle est positionnée, Donc, ça. donc en fait, comme j'ai fait des semis de petites graines, ça veut dire que là, je suis normalement en profondeur minimale. Ouais. Donc maintenant, pour aller semer des grosses graines, j'ai éventuellement toute cette partie-là de cette réglage. plage-là, ouais, ok, donc d'accord. en fait, pour ça, Et je comprends l'idée. voilà. Je comprends l'idée. C'était ma crainte, mais en fait, non, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Ouais. Et du coup, là, en recouvrement, après, donc un rouleau WU box. Oui, avec un anneau qui passe en face chaque ligne. Donc il y a ça, un du coup, ça rappuie sur chaque ligne. ciblé, voilà. D'accord. Une herse de recouvrement, tout ce qu'il y a de plus basique. Tout ce qui est plus basique, Voilà. mais bon, ouais, du coup, nickel. Même en version avec un peu de résidus, ça n'a pas trop. Non, ça va plutôt quand même pas mal. Ouais. Le seul conseil qu'il faudrait quand même donner, c'est que sur des outils comme ça, alors là on a 6 mètres, sur un châssis rigide, donc il faut au moins avoir des champs quand même relativement plats pour être capable de jauger tout le monde pareil. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Voilà. justement, la question. Oui, tu as les roues de jauge devant, justement, Oui. pour pouvoir contrôler. C'est Parce que là, quand l'outil est posé, c'est quoi? C'est le rouleau qui porte Il y a le rouleau qui jauge et les 2 roues avant. et les 2 roues avant. Voilà. Ok, donc c'est eux qui font C'est ça. le. Donc en fait, le châssis est relevé. Le châssis est relevé entièrement. Ok. L'essieu est relevé à fond. Donc ça porte sur le rouleau et les 2 roues à l'avant. C'est ça. Et Ok. sachant que chez Cokerling, alors ça c'est propre à la marque, mais il faut savoir que le décalage d'un trou représente 2 tours de manivelle. Ok. En fait, ce Ouais, que faut je fais, savoir c'est que voilà, ce que j'ai fait, moi, c'est que je le mets sur un béton. Un béton à plat, ouais. J'enlève les axes de réglage. On lui fait son point zéro, c'est-à-dire qu'on pose les dents au sol. On regarde par rapport à cette partie-là où elle se situe, donc on fait un trait au marqueur. Ouais. Et comme ça fait notre point zéro de départ. Ouais, ok, Et comme d'accord. ça, on sait que après, quand on règle, si Oui, on oui, lève oui. d'un trou, on fait 2 tours de manivelle et on est toujours parallèle au sol. Toujours. Oui, Voilà. oui, bah, disons que comme ça, oui. Oui, parce que c'est ça aussi le gage C'est ça. de réussite aussi, c'est ça. Oui. Après, ce qu'on pourrait peut-être éventuellement améliorer, parce que je sais que c'est disponible chez vous, c'est de rajouter le ressort supplémentaire dans la dent. Oui, ça c'est des choses que tu peux Voilà. rajouter. Donc, Ouais, ça peut un rigidifier la renfort dent. dedans, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, ça dépend. Bon, là, tu es sur des sols qui sont quand même assez. Bah, c'est pas très dur. Donc, C'est pas très dur, la dent, puis après une dent à 70 par 12, c'est quand même une certaine résistance. Hein. Bah Et, oui, c'est ça. Et on brasse pas de volume de terre, donc de toute façon, la dent finit par se faufiler. Ça Bah, fonctionne plutôt bien. et le fait que ce soit une pointe fine, justement, c'est que ça donne moins de résistance aussi. C'est ça. Bon, là, c'est du 12, après, tu as la 18 qui existe. Oui. Ah, ça donne pas beaucoup plus de résistance, mais, Oui. mais là, tu brasses beaucoup moins de terre quand même. C'est ça. Oui. Et donc, pour le moment, donc, là, tu sèmes que les couverts avec lui pour le moment. Ouais, alors je sème que les couverts avec lui, sachant quand même qu'avec le recul, je me dis qu'éventuellement une personne qui voudrait débuter en SD sans investir dans un semoir spécifique, s'il a ce genre d'outil et Oui. il peut passer en dent fine et semer bah des ça, céréales, en fait ça fonctionnera de toute façon, ça j'en suis aujourd'hui intimement convaincu. Ouais, ça, c'est des équipements qu'on fait, Voilà. Après, il a une dent fine. qu'on fait régulièrement. Oui, hein. oui, c'est ça. Après, souvent, ce qui fait peur aux gens sur la dent 70-12, c'est justement le fait de mettre une dent fine comme ça. Au début, ils sont un peu réticents. Ils préfèrent mettre de la dent un peu plus large, enfin de la pointe un peu plus large. Mais je sais que j'ai déjà fait plusieurs équipements comme ça auprès de clients. Et Après, ça se monte toujours assez des bien. bons retours. Alors, il est vrai qu'on peut peut-être à des fois se dire que le galbe est peut-être pas parfait. Là, sur ce type de dents-là, il y a tout ce qui est les petits résidus peut-être de fonderie. Il a fallu que je coupe légèrement mon bout de dent pour que ça puisse passer. Ah oui. Voilà. Ah oui. Mais ça, c'est parce que c'est la finition de la dent. La finition de la dent qui est là, qui fait que et tu qui peux fait pas. voilà. Oui. Donc, ça se fait une première fois. Voilà. Après, c'est Oui, c'est après, bon. ça bouge Voilà, plus. Ouais. c'est ça. Oui. Bah, ça reste Mais ça reste quelque chose d'assez simple et oui, abordable oui. pour tout le monde. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça aussi l'avantage de refaire avec un outil comme ça qui est déjà existant. Donc, De toute façon, c'est un. à la base, c'est un outil qui existe aussi en version semi. Donc, de toute façon, Oui. c'est l'avantage. En gros, On est d'accord. tu as juste eu à faire leur équipement. C'est ça. Parce qu'après, c'est quoi? C'est une tête à corps que tu as mis dessus? Donc là, c'est une tête. Vu la couleur. Enfin, Je sais même plus si c'est accord parce que j'ai eu du Horsch, il y a eu du Kuhn. Non, je crois même que c'est une tête Kuhn. Et après, je repousse avec une trémie frontale monodoseur, tout ce qui est de plus simple en isobus. ouais, ça, c'est une Vernaland. Ouais, ok, Ça, c'est une d'accord. KV que j'avais trouvé d'occasion. Voilà. Et après, tout ce qui est engrais sur la ligne, non? C'est des choses que tu as. Alors, je le fais avec mon semoir spécifique semi-direct à disque, Ouais, parce que lui, il est qu'on va équipé, aller il a voir 3 après, cuves qu'on va voir. Par contre, là, donc je n'ai pas la possibilité de mettre l'engrais.
La seule chose, si éventuellement il avait été fait le choix d'avoir que cet outil-là, je pense que j'aurais fini par avoir une trémie frontale double doseur. Qui fasse Voilà. les deux. Parce qu'en fait, la Ferti peut arriver dans la même ligne. Moi, je le Bah fais oui, déjà oui, oui, là-bas. En fait, c'est aussi bien le grain que l'engrais, de toute façon, sont en contact. Hein. Donc, Oui, et puis ça fonctionne, et ça fonctionne parce très que bien. c'est pas des grosses quantités. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça, souvent, on a des demandes justement là-dessus où les gens passent au semi-direct avec de la pointe fine et ils veulent faire les deux. Ils veulent faire Alors les souvent, la problématique, c'est la descente. Souvent, c'est ça, c'est la descente. Qu'après, mettre deux têtes, ça, c'est pas dérangeant, mais c'est souvent la descente, d'avoir une double descente. Une double descente, ouais. Ça, c'est les choses, c'est pas facile à. Mais Soit il faut se la fabriquer, soit après, il existe des systèmes tout faits, mais bon, Mais parce qu'en c'est fait, que c'est vite onéreux, quoi. parce que les gens ne veulent pas mettre la profondeur de l'engrais pareil que la Ouais, semence. aussi, Aussi, il y a ça aussi, ouais. C'est qu'il y a des clients qui veulent, que ça. Pas en contact. Pas en contact. Alors, ça, après, voilà, ça. Chaque. Chaque personne a un peu ses convictions sur la chose, donc ça. Mais de toute façon, ça se respecte. Mais le seul problème dans tout ça, c'est que ça ne fait que de complexifier le système en fait. Ah oui, c'est ça, oui. Parce qu'à des fois, on va chercher compliqué, et c'est pas forcément toujours judicieux de chercher compliqué, parce que la simplicité fait que de toute façon. Disons que la simplicité permet de maîtriser aussi les coûts, comme on disait tout à l'heure. Oui, mais c'est ça. Parce que tu restes sur des choses simples, qui se retrouvent un peu partout. Tout à fait. C'est aussi ça l'avantage, quoi. C'est aussi l'avantage. On va aller voir le semoir de semi-direct. Le semoir de semi-direct, oui, spécifique. L'avatar. C'est ça. Bon, t'as encore la charrue quand même. J'ai encore la charrue qui a servi cette année, mais pas pour moi. Et puis t'as encore du coup, t'as toujours ton déchômeur à disque. Donc j'ai le déchômeur à disque qui vient de chez vous. Le déchômeur Bison 6 mètres. Oui. 6 mètres, double rouleau U-box. Et il est vraiment propre. Hein. Les premiers U-box. Ouais, mais ça marche très bien. Oh bah oui, moi j'en suis très content. Ça marche très très bien. Très content. Et ça a très bien vieilli. Il n'y a pas de jeu du tout dans les paliers. Mais vraiment pas. Ouais, non, après là on est sur du roulement auto-lubrifié. C'est ça. Non mais l'outil, moi je le dis et je le répète, de toute façon ça c'est un très très bon outil. Ça c'est sûr. Ça vieillit très bien. Voilà. Moi si je le vends c'est parce qu'il y a cette transition SD, mais c'est et que je n'ai plus la puissance pour l'emmener. Parce que comme j'ai fait le choix d'avoir plus qu'un tracteur de 140 chevaux 4 cylindres sur l'exploitation. C'est ce que je vais venir après. Donc en fait moi j'ai plus la traction. Donc voilà. Je préfère vendre le déchômeur que de racheter 220 chevaux. Ça, oui. Oui, parce que du coup, ta transition vers le semi-direct aussi, c'est ça, c'est ta baisse de puissance en puissance à l'hectare. Oui. Et là, du coup, sur la partie pelevée, là, on va juste faire un petit topo là-dessus. Ouais. Tu fonctionnes comment? Parce que là-dessus, il y a encore deux écoles un peu. Il y a ceux qui font encore du. Moi, c'est pas compliqué. T'es en bas volume ou donc, moi, c'est 80 litres de bouillie. C'est très souvent, personne ne me voit faire la pulvée parce que tout le monde dort. Donc, c'est plutôt le matin. C'est 98% la nuit à partir de 3 h du matin. D'accord. Et c'est toujours au-delà de 80% d'hygrométrie, pas de vent. Ouais, et puis surtout l'efficacité derrière qui est. C'est ça, avec des eaux corrigées, sulfate d'ammonium et des choses comme ça, des mouillants, des trucs. D'accord. Et après, mais par contre, c'est essentiellement la nuit, toujours. Ouais. Je traite jamais la journée, c'est très rare. Et donc là, en buse, là, du coup, tu as une buse à jet plat. Buse à fente classique, tout ce qu'il y a de plus standard de chez Tidjet. Ouais. Donc, et puis après, une antidérive. Et une antidérive obligatoire et qui, a des fois, donc fait le même débit. Parce que si jamais on arrive en fin de nuit et que le vent éventuellement se lève et qu'il faut finir 2 hectares, je passe tout de suite sur mon antidérive qui est calibré comme mon jet plat. Ce qui fait que ça ne modifie pas mon débit. Et puis comme ça, donc là, je suis tout en lilas. En lilas, ok, d'accord. Ok. Et t'as que 2 buses là du coup? J'ai que 2 buses, ouais. Ok. Là, du coup, t'as quoi, une XR là? Ouais, j'ai une XR et puis. C'est quoi, une TTI après? Et une TTI. Pour le Pro-Sulfocarbe? Oui, c'est ça. Ah non, ça doit être une AIXR. Ça, c'est la IXR et puis une XR. Une XR et une AIXR. Voilà, c'est ça. Et puis t'as quand même encore des buses à engrais dessus. Oui, qui étaient. Mais que t'as pas, ouais, ok. Donc ça, c'est ton semoir de semi-direct, ça? Oui, que j'ai acheté cette année pour la transition, ouais. Donc là, attends, c'est un 3 mètres, un 4 mètres? Donc ça, c'est un 3 mètres, 3 mètres, qui est plutôt rare. Oui. Et ouais, au grand étonnement de beaucoup, parce que moi, j'ai quand même longtemps semé en 4 mètres. J'ai même toujours semé en 4 mètres, en fait, j'ai jamais semé en 3 mètres. Alors après, le choix, c'est parce que j'ai trouvé cet outil-là qui avait très peu de surface dans le Maine-et-Loire, via le Bon Coin. D'accord, oui. Après, moi, je préférais avoir 1 mètre de moins, mais avoir au moins une technologie, c'est-à-dire 3 doseurs. Oui, d'accord. C'est un semoir où on est capable d'avoir 3 produits différents, 2 profondeurs de semis différents.
On D'accord. peut éventuellement mettre la rangée de devant avec une févrole plus profonde que le colza derrière. Ok, ok. Voilà. Voilà. Donc, et après, pourquoi 3 mètres? Parce qu'en fait, il y a un calcul simple. Il faut être capable de, par rapport aux jours potentiellement semables à l'automne Oui. et la surface, et ben en fait, ça en détermine une largeur de semoir. Et en fait, cette année, j'ai la preuve que Ça fonctionne. j'ai arrivé à semer 100 hectares de céréales. Et en fait, j'y ai été en tout et pour tout, 5 bonnes journées en fait. Oui, Voilà. oui, donc ça Alors, fait il quand est même vrai un beau que- début de chantier par jour. Ouais, c'est ça. Avec 3 mètres quoi. C'est que 3 mètres, c'est un fait. Par contre, en semi-direct, il ne faut pas oublier qu'on en passe qu'une fois. Oui, bah Voilà. Donc en Oui, fait, oui. si on remet tout en corrélation, on passe une fois 3 mètres, de toute façon, ça fonctionne. Hein. Voilà. Oui, 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 bah oui. Donc, En termes de charge, du coup, là, t'es C'est ça. ramené à l'hectare. De toute façon, l'idée à l'avenir, c'est d'avoir en gros cet outil-là et l'autre outil en gros exclusivement, quoi. C'est ça. Qu'il n'y ait plus de charrue, qu'il n'y ait plus l'outil à disque. De toute façon, l'objectif, oui, ça serait un tracteur, un pulvé, un semoir. Oui, Voilà. oui. Vraiment semi-direct pur, Ouais, au strict minimum. strict minimum. Oui, pour limiter tes charges de, Oui, de tout structure et puis Puis, de fonctionnement, c'est quoi. ça, de fonctionnement, moins de maintenance, pas voilà, un parc réduit à l'essentiel, Ouais, avec les choix de bons outils, mais voilà. oui, 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 pour optimiser, ouais. Ok. Donc ok. en fait, c'est pour ça. En fait, l'avantage qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, c'est que 3 mètres. Mais le fait d'avoir un outil à dents équipé en 6 mètres, ça me permet au moins l'été de faire des surfaces de couvert assez Ouais, conséquentes, rapidement. avec un débit. Ton all-rounder, là, en vitesse de travail, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais Bon, c'est je me raisonne de ne pas dépasser 7. 7 km/h. Ok. Ouais. 7 Mais km/h. déjà, en 6 mètres, déjà. Oui, 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 tout à fait. c'est- Et là, au disque, du fait qu'on bouleverse quand même moins, je me tolère d'aller jusqu'à 8,5. Alors, D'accord, et encore, tu roules pas très vite. J'aurais pensé que tu roulais plus vite avec ça. Là. Non, parce qu'en fait, le SD, beaucoup plus vite. contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est en TCS qu'on a de la vitesse. En SD, c'est bien de ne pas en avoir. Ouais, Parce pour qu'en pas fait, que ça relève trop le. il faut éviter la projection de terre fine pour Ouais. éviter la La relevée relevée, d'adventice, en fait. Ouais, Voilà, ouais, ouais. tout D'accord. Ouais. simplement. Et du coup, là, attends, tournesol, ça, après, tu as un semoir à maïs, tout ça Ça, je le loue. Tu le loues Donc, Ok. j'ai pas de semoir à tournesol, je loue le semoir. Oui, voilà. par rapport à la surface que tu as, ouais. c'est. Après, aujourd'hui, avec des technologies de tournesol comme des Clearfield ou des choses comme ça, c'est des tournesols qui sont tolérants à certains herbicides. Ouais. On pourrait éventuellement tenter de les semer avec ce genre d'appareil. Normalement, ça fonctionne. Ouais, ouais. Même éventuellement un rang sur 2, etc. Bon, c'est pas acté. J'en ferai peut-être une petite partie pour tenter. Pour tenter, ouais, pour Ouais. voir ce que ça donne. Voilà. Et parce qu'après, ouais, non, on n'a pas parlé, moisson, c'est après, c'est entrepreneur peut-être Non, moisson, j'ai ma machine. T'as ta machine Donc moissonneuse, voilà, 6 mètres, 6 secoueurs, 21 campagnes, hein, donc C'est quoi comme machine jeune dire. Je veux dire. Voilà. Ah, l'ancienne couleur que tu avais C'est ça, en tracteur. c'est ça. Donc ça c'est quelque chose de très simple, fiable, donc moi ça me suffit. Oui. Et en moisson, je fais moi plus un collègue à côté, donc c'est une machine qui arrive à moissonner 300 hectares par an. Oui, donc Voilà. oui, ça te permet d'amortir les coûts C'est ça. d'entretien de ça, puis Donc, vu que tu la connais. je la connais par cœur, c'est quelque chose de simple et robuste. Donc c'est pas des coûts de fonctionnement tout à fait raisonnables par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, bah disons que puis l'autonomie quoi. C'est L'autonomie dans le battage. Alors après, des semoirs spécifiques comme ça, c'est quand même onéreux. Il faut Oui, reconnaître, oui, hein, oui. ça reste quelque chose de cher hein, quand même. Après, il y a une certaine technologie. Tout semoir de semi-direct confondu, toutes marques confondues, ça reste des choses qui sont quand même assez onéreux. Oui, mais l'idée c'est de le garder pendant quelques années quoi. Mais voilà, C'est après pas en termes d'usure, je serais tenté de dire, ce qu'il faut surveiller, c'est l'usure et du disque et de la rasette semeuse. Après, Ouais. il n'y a pas forcément. Et après, un peu les roulements, des choses comme ouais, ça. mais c'est très robuste, donc c'est pas très inquiétant. Quoi. Voilà. Oui, oui, donc. Mais ce qu'après c'est un. Ah, c'est un bandage. Je pensais que c'était un bandage là. C'est pas du. Ça n'existe pas avec des bandages pneumatiques derrière. Non, parce que Non, c'est métal. ça, c'est que la roulette de rappui. Ouais, la roulette de rappui, Ouais. oui. Mais je pensais que ça existait avec du pneumatique. Non. Ok. Non. Là, c'est tout simple, hein, c'est un disque ouvreur, une rasette semeuse, une languette anti-rebond qui est dessous. Ouais, Voilà. qu'on voit là, ouais. On peut avoir la roulette caoutchouc, hein, je l'ai, mais elle n'est pas montée. Et après, la roue de fermeture du sillon terminée. D'accord. Voilà. Oui, donc. Non, mais c'est un beau semoir. Rien de compliqué C'est un là-dedans. beau semoir.
Ouais, bah, puis l'avantage d'avoir 3 trémies. 3 trémies, donc on peut quand même... Donc là, généralement, tu mets quoi? Tu mets engrais, semences? Alors en colza par exemple, on va avoir des engrais, on va avoir la semence de colza et des plants de compagne. Et la plante de campagne? En céréales à paille, je suis engrais, semences. Ok. On peut faire engrais, semences, anti-limaces. On peut faire... Ouais, l'avantage c'est que tu es flexible. Voilà, ça n'a pas beaucoup de limites. Ouais, bah, puis là, oui. Et puis après, ben, l'avant de l'arrière est toujours indépendant. On peut faire éventuellement en céréales, on sème des céréales sur toutes les rangées à la même profondeur. Oui. Mais en fait, en colza, on pourrait faire colza, plant de campagne, et puis devant, févrole plus bas. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Mais là, si tu voulais mettre, tu peux mettre engrais et semences sur le même. Là, c'est ce qui se passe. J'ai l'engrais et la semence de toute façon dans la même ligne, dans la même profondeur. Ouais, voilà, tout est. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Non, bah, c'est un bel outil. C'est sûr que c'est beaucoup plus sophistiqué que l'autre semoir. Oui. Mais ça te permet d'avoir quelque chose quand même de performant. Après, l'autre semoir, dès l'instant que la trémie frontale est isobus, je me retrouve à avoir de la technologie sur quelque chose Oui. Parce qu'en fait, la trémie frontale, l'avantage qu'il peut y avoir sur une trémie frontale, et c'était mon cas en bio, c'est qu'une trémie frontale, on accède à la technologie par l'isobus. Et par contre, on peut avoir une multitude de semoirs parce qu'il y a le semoir à dents, mais en fait, ça peut servir dans beaucoup d'outils. Oui, Il suffit de ramener une tête de répartition, on peut faire plein de choses. Oui, ou même sur le semoir à maïs, ça se trouve. Enfin, je ne sais pas si tu mets l'engrais en localisé aussi. C'était pas le cas, mais il y a plein de possibilités. La trémie frontale, c'est cet avantage-là, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est quand même très flexible. C'est très flexible, c'est ça. D'accord. Ok. Et du coup, après, donc en traction, du coup, un tracteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, un tracteur 140 chevaux. 4 cylindres, et après lui il fait, en fait tout, hein, c'est-à-dire les semis, les engrais, la pulvée. Donc j'ai que ça, donc du broyeur, du taillage de haies. Je n'ai qu'un tracteur, il faut qu'il fasse tout. Donc c'est quelque chose qui est très facile à dételer. Je m'arrange toujours d'avoir tous mes flexibles hydrauliques qui sont notés avec des colsonnes de couleur pour être sûr de savoir qui va où. Ouais, gagner du temps. Donc je gagne du temps par rapport à ça. Tous mes outils sont mémorisés dans la console du tracteur, donc je vais chercher mon outil et aussitôt le tracteur se reparamètre entièrement de savoir où je veux mes fonctions et les vitesses cibles, etc. Ouais. Tout se remet automatiquement, c'est tout mémorisé. Ouais, donc tu pour gagnes un du gain temps de là-dessus, tu as de la perte de temps de dételer raclé, mais par contre tu as du gain de temps. Après, dételer raclé, dès l'instant que c'est des outils semi-portés, je serais tenté de dire c'est relativement assez vite, facile. Ouais. Voilà. Donc par rapport à ça, voilà. Après, ça reste aussi et un choix et notre métier quand même d'atteler et dételer. Oui. Voilà. Si on commence à plus vouloir atteler. Après, c'est du confort, quoi. S'il faut un tracteur par outil. Non, Sachant qu'il y en a qui ont un tracteur par outil, on est bien d'accord. Oui, bah, après ça, c'est dans certaines situations, oui. Ça. Et après, et donc télescopique, acheté d'occasion, tout ce qui est de plus simple. Ça, c'est pour brasser Big Bag. Big Bag, un petit peu d'élevage, donc ça aide. Et puis c'est surtout qu'il me fallait une certaine hauteur pour être capable de charger un semoir comme celui-ci qui est quand même très haut. Oui. Et j'étais pas spécialement équipé. Alors j'ai un chargeur éventuellement sur le fameux tracteur en question, mais s'il sème, il peut pas charger. Oui, bah oui. Voilà. Et de toute façon, voilà. Oui, donc d'où ça a été racheté en plus à côté, quoi. Donc télescopique, acheté d'occasion, télescopique, pas de clim, boîte 25 km/h, 75 chevaux. Ah oui, c'est vraiment un basique. Par contre, 7 tonnes, 3 tonnes 5, voilà. Oui, donc là tu peux. 1400 heures. Donc, il va te faire quelques années. 1400 heures de 2018, ça c'est l'occasion rêvée. Donc de toute façon, lui il est là pour... oui, voilà. L'idée c'est qu'il reste sur, il va rester sur la ferme. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui a été acheté qui n'était pas très onéreux parce qu'en fait ça fait rêver personne du fait qu'il soit basique. Oui, bah oui. Et moi ça me change la vie. Hein. Mais pour faire dans la cour de ferme et puis ça suffit largement. Exactement. Parce qu'après, sur la partie élevage, du coup, là, en bâtiment, tu les as en bâtiment non, elles elles sont que 3 mois en bâtiment pour la période d'agnelage. Je les rentre 1 mois avant l'agnelage. Et après, elles sont à peu près 2 mois en bâtiment parce que les agneaux sont sevrés à 3 mois. Oui. Donc. D'accord, et après. Elles sont 4 mois en bâtiment, même à peine parce que il m'arrive à des fois de ramener les agneaux avec les mères au pré. Donc là j'ai redécalé ma période d'agnelage pour que ça soit mi-février. Oui. Donc normalement, l'idée c'est que quand on va arriver dans les bonnes journées de mars, eh ben, tous ceux qui ne sont pas sevrés risquent d'aller au champ avec les mères. D'accord, pour profiter de l'herbe, quoi. Profiter de l'herbe qui pousse à ce moment-là. Mais du coup, l'idée d'avoir, parce que tu disais tout à l'heure, à la base, tu n'avais pas d'élevage du tout. Non.
Et pourquoi tu as mis l'élevage? Il y a un intérêt par rapport à Alors, il y avait, l'utilisation des couverts aussi, peut-être, non? Ben, Ça va peut-être venir, ça c'est peut-être des alors, idées. ça a eu été le cas. Cette année, c'est moins vrai parce que le fait de réorganiser et puis d'être seul. Mais l'idée, oui, c'est de revenir à éventuellement faire du pâturage de couverts. D'accord. Voilà, donc les années où ça a eu lieu, c'était 3 rangs de fil électriques et voilà, ça fonctionne très bien. On n'a jamais de soucis de brebis qui sortent, etc. Ouais. Voilà. Alors après, il y avait aussi quand même la présence d'un salarié, ce qui fait que ça permettait aussi de diluer un peu cette partie travail. Oui, bah, est-ce que ça fait une Voilà. charge de travail Ça valorise des coteaux quand même, hein, parce qu'il y avait 6,5 hectares non valorisés. Donc aujourd'hui, c'est encore pas tout grillagé, mais au moins dans la partie grillagée, là, il y en a 3-4 hectares. Ça permet d'avoir 80 brebis. Moi, j'arrive à vendre 110-120 agneaux. Oui, donc oui, ça te fait quand même un complément de revenu. Bah, ça fait un complément de revenu qui n'était pas le cas avant sur des prairies qui n'étaient pas valorisées. Qui n'était pas valorisé, ouais. Voilà. Et tu dis 6 hectares à peu près? En tout, il y a 6 hectares de 6 prairies sur la hectares, ferme. Ouais. mais alors, ouais, du coup, ça suffit pas pour tes 80 brebis, ça? Ah si, ça suffit, si, ah oui. Ouais, avec du complément des fois d'enrubanage au champ, des choses comme ça, mais si. D'accord. Ah Ça, oui, t'arrives, ouais. je connais pas assez Si. l'élevage au vin Si, pour si. ça, pour le coup. Là, j'ai... D'accord. Ouais. Oui, donc oui, là, en gros, là, tu Ouais. vas chercher un revenu sur des terres qui t'en sortaient pas à l'époque. Ouais. Puis après, parce qu'il y a du foin de luzerne, et donc c'est pour ça que ça permet aussi à des fois de complémenter au champ. Et puis cette notion de couvert, parce qu'une exploitation comme la mienne où il y a 50-60 hectares de couvert, de toute façon, les brebis, après, on est ultra large en termes de nourriture. Oui, de capacité, ouais. C'est ça. Ouais, donc là, après, quand c'est comme ça, là, du coup, là, en ce moment, tu le fais pas, mais tu clôtures et puis c'est parti, quoi. Ouais, 3 rangs de fil. Et tu fais quoi? Tu les mets sur une parcelle entière ou... Ouais, non, sur une parcelle entière. Comme ça, et à puis, manger au scavole et puis... C'est ça. Puis après, quand tu estimes que c'est assez pâturé, tu changes de champ. C'est ça. D'accord. Oui. Ouais, l'idée, c'est pas de les remettre à zéro, parce que j'ai déjà vu des systèmes où, justement, c'était... Roqué à fond, ouais. C'était roqué. Ouais, Mais voilà. certains, même, c'est souvent vrai en semi-direct, certains les mettent même dans les colzas, en fait. Et colza à grains, donc ils mettent les brebis au champ dans les colzas. D'accord. Et alors ça peut avoir un intérêt dans la gestion des larves d'altise, parce que des fois elles sont capables de manger en dessous le niveau où il y a les larves qui sont baladeuses dans le colza, donc ça les enlève en fait. D'accord. Mais par contre, faut pas faire du surpâturage, parce que là le colza après... Oui, voilà. Mais il y a exactement la même chose en céréales. En fait, il y a des gens qui font pâturer les céréales par les moutons. D'accord. Voilà. Mais ouais, de façon peu intensive, entre guillemets. Peu intensive, ouais, c'est ça. Un peu comme ça pour... Oui. Ok. Voilà. Ok, ouais, c'est des pratiques aujourd'hui qui sont peu Ben, connues, mais qui sont... qui étaient connues, qui se sont un peu perdues, et qui reviennent au bout du jour dans certaines régions et pour des gens qui sortent un peu des sentiers battus, parce que c'est quand même pas une généralité. Oui, bah oui. Voilà. Mais d'accord, c'est bon à savoir, parce que c'est vrai que s'il y a si c'est des leviers pour améliorer derrière... Ok. Voilà. Eh ben écoute, nickel, et on va aller faire un petit tour au champ. Ouais, on va aller voir au champ comment c'est. Voilà. C'est à côté, c'est... Faut y aller en voiture. Faut y aller en voiture? Eh ben on y va en voiture.